Bonjour chers collègues, cette vidéo a pour objet de revenir sur les fonctionnalités du formulaire, un outil présent dans notre ENT Cybercollège. Je vous rappelle que pour y accéder, on va dans l'onglet Services personnels et on clique sur Formulaire. Et là, pour ce test, je clique sur un nouveau formulaire pour vous montrer une chose en particulier. Donc je donne d'abord un titre. C'est comment on peut insérer des images, une vidéo pour que le cours soit un peu plus interactif ou en tout cas qu'il puisse être un peu plus riche. Alors vous avez une partie texte et cette partie texte, on vous le dit, vous pouvez y insérer des extraits audio ou vidéo. Alors quand vous cliquez sur modifier, vous allez pouvoir enlever cette phrase et par exemple dire à l'élève étudie cette image. Alors l'image, vous allez l'intégrer en allant sur le petit logo paysage, on clique dessus, je parcours mon disque, je choisis le document en JPEG, on le charge sur l'ENT. Une fois que le document sera chargé, je vais pouvoir l'adapter à l'intérieur du formulaire. Donc là, je vais demander un traitement automatique, donc j'enregistre. Voilà, donc ça montre à quoi ça va ressembler. Je fais OK. Et vous voyez que mon document, mon image s'est insérée dans le texte. Alors, c'est une première solution pour enrichir le contenu du formulaire. On peut vouloir aussi donner à voir aux élèves une vidéo. Alors, il y a possibilité de mettre des fichiers audio et vidéo dans ces petits onglets qui est à côté. Par contre, ça va nécessiter que vous mettiez un MP3 ou un MP4 depuis votre ordinateur sur la même formalité. Le problème étant que vous allez charger le serveur du cybercollège avec des documents qui peuvent être lourds. Donc peut-être vous pouvez mettre un audio éventuellement, mais la petite manip qui peut être utile, on a tout simplement une vidéo YouTube à proposer aux élèves pour ce formulaire, pour ce questionnaire. Donc là, je suis sur la chaîne du Monde sur YouTube, je copie-colle l'URL, je retourne sur mon formulaire, et là, je vais aller choisir, après avoir mis la consigne, regarde la vidéo, je mets 2 points, et là, je vais choisir le petit lien, hop, je copie-colle mon adresse, et là, ça me crée, vous voyez, un lien directement vers YouTube. Donc là, je fais valider, et donc dans ma zone texte, je vais avoir les documents que l'élève doit regarder avant de répondre aux questions. Alors l'image tarde à venir parce que j'ai une connexion un peu lente aujourd'hui. Et pour les questions, vous avez vu comment ça fonctionnait. On peut choisir plusieurs éléments, plusieurs possibilités. Alors la question d'une collègue était comment on peut proposer une correction. Alors peut-être voilà, que sur la page 1 qui est ici, alors vous voyez que mon image met beaucoup de temps à charger, vous pouvez mettre toutes vos questions les unes après les autres. Donc là j'ai ma question 1, je vais pouvoir de nouveau, en dessous, insérer un texte, donc remettre éventuellement un document. Et après, en dessous, remettre une question. Donc ça fonctionne toujours pareil. Donc je peux faire sur ma page 1 toutes mes questions. Et pour mettre un corrigé, le corrigé, je vais peut-être pouvoir le mettre dans ma page 2, si mon ordinateur veut bien fonctionner. Donc là, vous créez une deuxième page. Et sur cette deuxième page, vous pouvez peut-être reprendre les questions et noter les réponses pour que l'élève puisse se corriger. Puisque là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de possibilité d'apporter une vérification pour chaque question faite dans l'immédiat.